Voilà, gloire à Dieu, soyez bénis. Restez à l'écoute de cette vidéo. Un message très important que j'aimerais donc partager à l'Église. Et je dirais, l'heure est grave. Dans les temps qu'on vit aujourd'hui, l'heure est grave. Pourquoi? Ces temps d'apostasie, ces temps de tromperie. Vous savez, je parle beaucoup d'apostasie dans mes messages. Je parle beaucoup de la tromperie du diable. Parce que le diable, c'est un escroqueur, c'est un trompeur. Voyez-vous? Et on vit ces temps-là où c'est qu'il faut faire très attention. Le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est plus l'ange de lumière, mais il se déguise. C'est un grand spécialiste du déguisement. Alors écoutez-moi, ce que je vais vous dire, c'est important. Voyez-vous, j'aimerais vous parler de cet évangile qui est de l'actualité aujourd'hui. On en parle beaucoup. Eh bien, on écoute beaucoup prêcher cet évangile. Eh bien, cet évangile sans la repentance. Alors, tout simplement, j'ai donné un titre, eh bien, à cette vidéo. J'ai donné un titre à ce message que je vais vous partager. Et je l'ai intitulé « La grâce sans la repentance ». Voyez-vous, eh bien, la grâce sans la repentance, c'est ce qui est prêché aujourd'hui dans ces temps que nous vivons, ces temps de la fin. Il n'y a plus besoin de la repentance, tu montes au ciel. Il n'y a plus besoin de la sanctification, tu montes au ciel. Voilà l'évangile qui est prêché aujourd'hui dans ces temps que nous vivons. Ces temps de tromperie, ces temps de apostasie, ces temps de abandon de la foi. Alors, laissez-moi vous dire à ce sujet, l'Église de Dieu, eh bien, je vous informe, et vous savez que j'aime la vérité, vous savez que mes messages, eh bien, parfois ils sont durs, mais j'aime la vérité, et j'aime proclamer la vérité. Pourquoi? Parce que je suis un homme de vérité, et je dis toute la vérité. C'est pour cela que la Bible dira, dites-vous toute la vérité. Il n'y a rien à cacher au peuple, la vérité c'est la vérité. Je ne veux pas passer par des mots croisés, je vais direct au but, parce que le Seigneur, lorsqu'il parlait, il parlait ouvertement. Gloire à Dieu. Alors cet évangile sans la repentance, qui est prêché aujourd'hui, cet évangile qui vient de la doctrine du pape, cet évangile qui vient des catholiques, mais qui a enflammé beaucoup de mouvements évangéliques, ou que la repentance, aujourd'hui on la prêche plus. Savez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a marché sur notre planète, lorsqu'il a marché sur notre terre, la planète Terre, laissez-moi vous dire que le Seigneur, eh bien, il prêchait quoi? Il prêchait la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Les apôtres du Seigneur ont prêché la repentance. Et aujourd'hui, eh bien, on prêche plus la repentance. Vous savez, il y a des prédicateurs, sans juger personne, hein, je juge personne dans cette vidéo. Attention, que ce soit bien clair. Il y a des prédicateurs qu'ils prêchent derrière les pupitres, dans des églises, ils font un appel et il dit, celui qui va accepter le Seigneur, qui lève la main. Et voilà que dans l'église, il y a plein de personnes qui lèvent la main. Eh bien, gloire à Dieu, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, t'es sauvé, t'es sauvé, t'es sauvé, t'es sauvé. Mais c'est pas l'évangile de la Bible, ça. Non. Pour être sauvé, il faut une véritable repentance. Il faut pleurer amèrement sur ses péchés. Il faut demander pardon au Seigneur. Eh bien, pour toutes ces offenses, pour tout ce que nous avons fait de mal, eh bien, que le sang de Jésus puisse couler sur nous, pour qu'on soit purifié et lavé, bien sûr, de tout péché. Voyez-vous l'importance, mais la véritable repentance. Et lorsqu'il y a une repentance véritable, alors il y a automatiquement changement de vie. Il faut qu'il y ait un changement de vie. Il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Et puis après, il y aura des sauvés. Et le salut, il vient à partir de là. Mais le salut n'est pas donné lorsqu'il n'y a pas de repentance. Faites attention, il y a beaucoup de fausses conversions. Vous savez, le baptême d'eau ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est le baptême d'esprit. C'est la nouvelle naissance. Nouvelle naissance sauve. Il le dira d'ailleurs, Jésus, notre Seigneur, dans Jean 4, Jean 3, il le dit le Seigneur. Voyez-vous l'importance? Il le dira à Nicodème, sans la nouvelle naissance, Nicodème, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et vous connaissez donc ce chapitre et ce verset. Le Seigneur le dit clairement, ouvertement. Voyez-vous, et cet évangile qui est prêché aujourd'hui, un évangile sans repentance, un évangile sans la sanctification. On va en parler dans cette vidéo de la sanctification. Alors moi j'ai intitulé eh bien ce petit message, la grâce sans la vérité. Logiquement, ça doit être le contraire, la grâce avec la vérité. Parce que la grâce c'est Jésus. Et Jésus c'est qui? C'est la vérité. Et notre Seigneur, il est la justice.
Gloire à Dieu, c'est un Dieu de justice. Et ce Dieu de justice, c'est qu'il ne peut pas tolérer le péché. Voyez-vous l'importance? La Bible dit que aucun pécheur ne pourra hériter du royaume de Dieu. Et donc, il faut cette repentance et nouvelle naissance. Amen. Alors, je vais faire une lecture pour vous dire que la repentance est important, de prêcher la repentance, la véritable évangile de la Bible. Nous ne voulons pas, bien sûr, être, je dirais, contaminés par la doctrine du pape. Eh bien, cette doctrine sans repentance, cette doctrine, eh bien, du pape sans la sanctification. Voyez-vous? Alors, on reviendra après au niveau de la sanctification. Et là, j'aimerais vous lire ce passage qui dira dans Luc, au chapitre 24, verset 47. Il dira ceci. Et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, par commencer par Jérusalem. Je lis un autre verset. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 5, où que Jésus va parler, va s'exprimer, notre Seigneur, il dira ceci. Non, je vous le dis, mais si vous vous repentez pas, vous périrez tous également. Périr, c'est être perdu. Hein? Sans la repentance, t'es perdu. Sans la nouvelle naissance, t'es perdu. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hein? Je ne fais que vous lire la parole de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 30, écoutez ce qu'il est dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire des temps d'ignorance. Donc, imaginez-vous ce qu'il dit le Seigneur. Écoutez bien, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, et il dira ceci, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se répandent. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas rester dans l'ignorance. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Une évangile sans repentance, c'est une fausse évangile. Une évangile sans la sanctification, c'est une fausse évangile. Voyez-vous l'importance? Écoutez, je vais vous lire un autre passage. C'est important, gloire au Seigneur. Voilà, une évangile sans la sanctification. Et là, le Seigneur va nous dire clairement, le Seigneur Jésus-Christ, là, il va nous dire clairement, cette vie chrétienne sans la sanctification, il va nous le dire clairement. Alors, Hébreux 12, 14, il dira ceci. Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est écrit dans Hébreux 12, 14. Maintenant, je vais lire avec vous ce chapitre et ce verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 21. Je fais la lecture et là vous allez comprendre que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, comme il est écrit dans Hébreux 12, 14. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils ne rentreront pas tous. Il y en a qui diront, Seigneur, Seigneur, mais ils rentreront dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vivront une sanctification. Mais il y en a qui diront, Seigneur, Seigneur, mais qui ne vivent pas la sanctification. Alors, je lis la suite. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là rentrera dans le royaume de Dieu. Celui-là qui marchera avec sanctification. Gloire à Dieu. Écoutez la suite. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voyez-vous, ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu, au service de Dieu. Apparemment, des serviteurs vaillants pour le Seigneur. Parce que là, il est dit qu'ils faisaient des miracles. Il est dit qu'ils guérissaient les malades. Ils imposaient les mains, ils guérissaient les malades. Il dit que là, à partir de là, écoutez comme c'est grand, ils chassaient les démons des corps. Et voilà comment ils s'affichent devant le Seigneur. Vaillants, vaillants, des vaillants soldats, des vaillants soldats. Mais écoutez le Seigneur ce qu'il dit à ce sujet. Alors je leur dirai ouvertement, voyez-vous, ouvertement, c'est clair avec le Seigneur, c'est du direct. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le moment de prêcher et passer par les mots croisés. Non, on va direct au but. La vérité, c'est la vérité. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas.
Si on se fait des ennemis, c'est pas grave. Il faut annoncer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Amen. Et voilà la suite, ce qui dira. Le Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Tiens, c'est incroyable quand même. Ces hommes-là chassaient les démons par le nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là, il imposait les mains, les malades étaient guéris. Ces hommes-là, eh bien, ils faisaient beaucoup de miracles. Et voilà que le Seigneur, il dit, je vous connais pas. Je vous connais pas, je les ai jamais connus. Jamais. Mais pourquoi? Pourquoi que le Seigneur les a jamais connus? Eh bien, on va lire la suite, gloire à Dieu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Serviteurs de Dieu qui n'avaient pas de sanctification. Le Seigneur les rejette. Et laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. La carte de pasteur, lorsqu'elle est délivrée, cette carte parmi les hommes, par les mains des hommes, de la préfecture, carte de pasteur, qu'aujourd'hui, cette carte, elle a fait couler beaucoup d'encre, et je crois que beaucoup s'affichent avec cette carte de pasteur. Voilà, j'ai ma carte, je suis un pasteur. Mais laissez-moi vous dire une chose, que cette carte-là, elle sauve personne. Non, elle sauve personne. Ce qui sauve, c'est la sanctification. C'est marcher dans la sanctification. Gloire à Dieu, et ça, c'est important. Cette carte ne sauvera personne. Parce que tu peux avoir une carte, mais tu peux vivre, eh bien, un évangile camouflé, cachetier. Pourquoi je dis cela? Parce que ces hommes-là, ils étaient dans l'œuvre de Dieu, mais ils camouflaient tout. Donc, ils tiraient une couverte et ils cachaient. C'était des cachetiers. Et voilà qu'ils veulent tromper le Seigneur. Ils ne pourront pas tromper le Seigneur. Le Seigneur connaît tout et c'est tout. Donc, on ne peut pas tromper Dieu. S'il y a des péchés cachés, camouflés, Dieu les met à jour. Dieu connaît tout. C'est pour cela, il vaut mieux se répandre devant Dieu, être vrai avec le Seigneur. Si nous avons fait des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu, eh bien, comme il dira, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Gloire à Dieu. Alors, je reviens encore à la repentance. Pleurer sur ses péchés, sur ses fautes, et pleurer amèrement. C'est comme cela que le Seigneur nous veut. Le Seigneur se plaît dans des cœurs repentants. Et là, ces hommes-là, c'était des gentlemen. Je chasse les démons, je guéris les malades, j'ai une carte de pasteur, mais le Seigneur les refuse. Et vous voyez que l'entrée du royaume de Dieu leur a été refusée. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je vous prêche, moi, dans cette vidéo, un évangile avec repentance, un évangile avec sanctification. La véritable évangile de la Bible, la véritable évangile de la Bible. Parce que, je le répète encore, la doctrine du pape, cette doctrine catholique, romaine, qui a enflammé et qui a touché beaucoup de mouvements évangéliques. Et savez-vous une chose, en tant que prédicateur, nous n'avons pas plus d'amour que le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire à des personnes, vous êtes sauvés. Interdit de dire cela. Interdire de dire, toi t'es sauvé. Toi t'es sauvé. Toi t'es sauvé. Toi t'es sauvé. Non. On ne peut pas plus avoir d'amour que le Seigneur. La parole de Dieu est précise. Précise. Tu nais de nouveau. Véritable repentance. Véritable conversion. Tu seras sauvé. Mais s'il y a cette fausse conversion, s'il n'y a pas cette repentance réelle, s'il n'y a pas ce changement de vie total, alors il n'y a pas de sauvé. J'aimerais bien, moi, que tout le monde soit sauvé. Vous savez, j'ai l'amour des âmes, je suis un prédicateur. J'aimerais que tout le monde soit sauvé. Et vous savez, lorsque nous avons l'amour des âmes, nous avons peut-être aussi la tendance d'ouvrir la porte du royaume de Dieu un petit peu à tout le monde. Mais faites
référence à la parole de Dieu. Appliquez la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Gloire au Seigneur. Vous savez, selon la doctrine catholique, c'est un peu comme cette chanson, voyez-vous. Cette chanson qui est chantée, qui à un moment donné, que vous avez dû écouter aussi. Nous irons tous au paradis. Cette chanson, nous l'avons écoutée pendant longtemps. Nous irons tous au paradis. Eh bien non, on n'ira pas tous au paradis. Malheureusement, c'est un Dieu de vérité, un Dieu juste, un Dieu de justice que nous avons. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont été expulsés du jardin d'Éden, qui était représenté comme un paradis. Expulsés totalement. Et Dieu a maudit la terre à cause du péché. Voilà, le Seigneur a été crucifié sur la croix il y a 2000 ans de cela. Il est mort pour nos offenses, c'est la vérité. Et sans cela, aujourd'hui, on n'aurait aucun accès au ciel. Parce que l'important, c'est la croix. Mais, laissez-moi vous dire, un évangile avec repentance et nouvelle naissance, tout est là. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Et voilà mon message, il prend fin. Alors pour celui qui ne me connaît pas, je suis serviteur de Dieu. Je prêche l'évangile, ça fait déjà quelques années. Je tiens une petite église à Albi dans le Tarn. Voilà. Et vous êtes tous invités pour celui qui veut nous visiter. Cette église s'appelle l'église de la compassion à Albi. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Voilà. J'aime la vérité. Je prêche la vérité. Parce que l'importance, comme il dira l'apôtre Paul, je ne cherche pas la faveur des hommes. Si j'aurais cherché la faveur des hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Alors si nous disons Amen à tout le monde, si nous sommes d'accord avec tout le monde, nous sommes aimés de tous. Mais le Seigneur dira malheur à vous lorsque vous serez aimés de tous. Eh oui, faire très attention. Voilà, donc on dit la vérité, comme dira l'apôtre Paul, je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité. C'est sûr qu'en disant la vérité, on se fait des ennemis, mais c'est pas grave. L'important, c'est plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis.